asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm léegi Karim Meïssa Wade ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall mën nañu nekk nag candidat ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal aujourd'hui kay bii di Sud Quotidien moo ñuy xamal ne ci samedi bi ñu jógee fële nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale yóbbu nañ fa ab projet de loi boo xam ne day indi coppite ci wàllu code électoral bi ci noonu kon la ñu leen mën a taxee ba ñu daal di nekk candidat ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal wante aujourd'hui kay bii di Sud Quotidien ma nga ñuy xamal ne vote boobu de ngoon na jër ndaxte bëri woon na ay coow wante nañu jàpp it ne ba ñuy voté ngir fexe ba Karim ak kii di Khalifa nekk candidat ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay député yu bàyyeekoo ca Yewwi Askan Wi te bokk ci parti bii di Pastef ak PUR ñoom de teewee wuñ ko autolikaay bi di la mandat ne kon kii nga xam ne moom mooy Khalifa Sall ak tamit kii di Karim Meïssa Wade léegi ñoom mun nañu voté ñoom it mun nañ leen votel maanaam daal léegi moom mën nañu nekk candidat autolikaay bi di l'info di ñëwaat ci coow li nga xam ne moom moo amoon ca assemblée nationale ci diggante ay député yu bàyyeekoo ci taxawu Sénégal ak député yu bàyyeekoo ca Pastef ñoom la ñu gëm sax moom mooy ne Yewwi moom mën nañu wax ni fu mu nekk nii nag tas na tasaar su fekkente ne nag ŋàññante ak i xastante dafay am ci seen diggante autolikaay bi di Tribune la mu gis ci lii nga xam ne nag moom la Macky Sall daal di def maanaam daal fexe ba kii di Khalifa Sall ak tamit ki nga xam ne moom mooy Karim Wade mënaat nekk nag candidat ne loolu la mu wundu moom mooy ne Macky dafa raxas deru ñaar ñoo xam ne dañoo sàcc ko pour réew mi ba pare nag daal di fëlëx-fële ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko ci ay mbirum Ousmane Sonko sax dañ ci descendi ak culikaay bi di l'évidence ndaxte mi ngi ñuy xamal ne fi mu nekk ni moom wér gi yaramam dafa xajam torop moom moomu di Ousmane Sonko culikaay bi di l'évidence suñu xamal ne ba ñu ko jàppee ba léegi de ab xiifal la daal di tàmbali fa li nga xam ne moom mooy ca prison ba nekk ca Sébikotane foofu moom ak ñeneen ñi nga xam ne la ñu fa tëj wala boog ñu tëj leen ci yeneen kaso yi tamit daal dina ñuy amal grève de la faim wante dafa mel ni ne loolu jurul leen jàmm ndaxte ku ci mel ni Pape Alé Niang ak tamit ki nga xam ne de moom mooy Hannibal Djim ak tamit ki nga xam ne moom mooy Cheikh Bara Ndiaye ñoom ñëpp fu mu nekk nii nag seen wér gi yaram dafa daal di xajam waa parti Pastef sax daal dina ñuy fësal ab communiqué di xamle ne lépp lu ko dal keneen tegu ko kudul ki nga xam ne de moom mooy Macky Sall ci biir colikaay bii di l'évidence Pierre Goudiaby Atepa daal di bind sax ab bataaxal nag ngir soññ ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ngir mu dakkal nag xiifal gi nga xam ne moom la nekkee ndaxte ci biir lettre boobu mi ngi koy xamal ne kii di Sonko moomatul boppam léegi askanu réewum Sénégal ñoom ñoo ko moom kon kay bu mu xajamal wér gi yaramam ndax fu mu nekk nii Sénégal daf ko soxla ci parti bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko jiite di Pastef te ñu daal di koy tasar ak tamit yenn ci ay fitna yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ginnaaw ba ñu jàppee kii di Sonko attaque ba ñu def ci benn bus Tata fa li nga xam ne moom mooy ci Yaraax yooyu yëpp nag ki nga xam ne de moom mooy Alioune Tine ma nga ci jukkiwaat moom mi nekkoon nga nopp émission bi di objection fii ci biir rajo Sud FM moom la muy ñaan njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom mooy loolu yëpp fitna boobu yëpp ñu fexe ba daal di koy dakkal wante it daal dinay ñëwaat nag ci li nga xam ne moom la ñu jël muy terrorisme saa su ne dañuy faral di yëkkati di ko teg ci ndodd ñenn ñoo xam ne kon dañ fi doon amal yenn ci ay xew-xew moom moomu di Alioune Tine nekkoon ki jiite RADDHO nekk tamit expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali daal dinay xamle ne waruñu foowee nag lii nga xam ne moom moo jublu ci wàllu terrorisme di ko dugal ci biir politique ndaxte loolu moom jëye dong lañ ñu mën a indi la fii ci biir réew mi Juan Branco daal dinay fanaan fa li nga xam ne moom mooy ca Rebeuss autolikaay bi di Le Peuple ne ñu kon kii di Juan Branco ña ngi ko daal di arrêté fa li nga xam ne moom mooy ca Mauritanie jëlee ko fa nag daal di koy indi fii ci biir Dakar critique nañu nag kii di Juan Branco moom mi doon toog di wax ne justice réewum Sénégal mënulu ko dara lu ko neex mu yëkkati teg ko ci ndoddu Macky Sall ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu justice bi tey jii de daal dinañu koy teg loxo moom mi nga xam ne it dafa foogoon ne nu mu def bu dugg fii ci biir Sénégal noonu lay def ba daal di génn loolu de mujjewul antu ndaxte démb ca kaso bu Rebeuss la daal di fanaan autolikaay bi di réew mi quotidien du ñu nettali sax Juan Branco nañu ko jàppee fa li nga xam ne moom mooy ca Rosso ba indi ko nag fii nga xam ne moom mooy ci biir Sénégal ña koy toppee nag ci ay mbir yu bëri ci mbir yooyu sax autolikaay bi di Libération moom lay jukki tey ji ndaxte mi ngi ñuy xamal ne kii di Juan Branco moom ñu ngi koy toppee ne dafa dugg fii ci biir Sénégal te amu ci ndogal wante it ñu ngi koy toppee appel à l'insurrection ak yenn ci ay jëfin yoo xam ne ma ngi koy def ngir xajamal suñu wàllu karange ak tamit diffusion de fausses nouvelles jeexale ko ak wàllu tàggat yaram stade yéenekaay duñu xamal ne kii di Koulibaly ak Sadio Mané ñoom ñu ngi doon jongante ci wàllu coupe arabe des clubs seen équipe bi nag daal dinay qualifié ci wàllu demi
demi-finale ci wàllu afrobasket suñu gayndey jigéen ñi nag dañoo daanu ci kanam waa Nigéria autolikaay bii di stade duñu xamal ne ci bés boobu la kii di Tafa Gueye daal di xamle ne moom démissionné na ci poste de sélectionneur. ci wàllu lamb autolikaay bii di suñu lamb ma ngay ñëwaat ci wàllu MMA ak tamit ki nga xam ne moom mooy rëk-rëk mi nga xam ne ma ngi fay def jaloore moom mi ngi doon daje ak ki nga xam ne moom mooy Bouchecha rëk-rëk daal di koy daan ñu daal di koy fay koppar gu toll ci 1,000 millions ci suñu xaalis lii moo nekkoon bortulukat yi li ngeen fa ci biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njeextalu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall recouvrent leurs droits civiques après leur radiation des listes électorales consécutives à leur condamnation. L'Assemblée nationale, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, a adopté par 124 voix le samedi dernier le projet de loi modifiant le code électoral. Et ce texte ouvre la voie à la candidature du fils de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, et l'ex-maire de la ville de Dakar de 2009 à 2018, révoqué de ses fonctions le 31 août 2018. Toutefois, il faut noter avec nos confrères du journal Sud Quotidien que ce vote s'est fait sans la présence des députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, membres du parti PASTEF dissous par décret présidentiel, et leurs collègues du parti de l'unité et du rassemblement, le PUR. Retenons avec nos confrères du journal Le Mandat que désormais Khalifa Sall et Karim Wade sont électeurs et éligibles. Nos confrères de l'Info d'ajouter que la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Sall a été effective depuis samedi. Et lors de ce vote par l'Assemblée nationale, 124 députés ont voté en faveur de la loi contre une abstention seulement. Nos confrères nous expliquent que lors de ce vote, il y a eu passe d'armes entre députés de Taxawu Sénégal et de PASTEF au sein de Yewwi Askan Wi où les lignes de fracture se sont nettement dessinées. Mais qu'à cela ne tienne, nos confrères du journal Tribune trouvent qu'aujourd'hui donc Macky a réhabilité ces voleurs car les deux cas sont toujours coupables selon la justice mais présidentiable après le dialogue. Macky a aussi écarté Ousmane Sonko car cet article L57 voté vise simplement à écarter le leader du parti PASTEF. Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, évacué en urgence. Nos confrères du journal L'Évidence nous font savoir que Sonko est dans une situation inquiétante. En effet, nous disent nos confrères, depuis son arrestation jusqu'à son incarcération à la prison de Sébikotane, Ousmane Sonko avait entamé une grève de la faim qui a été suivie par la majeure partie des détenus dits politiques. Mais cela n'a pas été sans conséquence car nos confrères du journal L'Évidence renseignent que Sonko a été évacué en urgence car son état de santé est dégradant. Il n'y a pas que lui, également Pape Alé Niang est dans un état de réanimation. Hannibal Djim et d'autres, eux aussi, ont été évacués pour les mêmes raisons. Les membres du parti PASTEF ont sorti un communiqué pour faire savoir au régime que si quelque chose arrive à Ousmane Sonko, le gouvernement de Macky Sall sera entièrement responsable. Justement, concernant toujours cette grève de la faim entamée donc par le leader du parti PASTEF, toujours dans le journal L'Évidence, c'est Pierre Goudiaby Atepa qui lui a adressé une lettre ouverte. Dans cette lettre, il l'invite à mettre fin à sa grève de la faim. Il lui demande de préserver une vie qu'il a désormais confiée et même offerte au peuple sénégalais. Et justement, concernant ces tensions politiques suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko, mais aussi la dissolution du parti PASTEF et l'attaque de bus Tata à Yarar, c'est le président fondateur d'Africadium Center qui tire sur la sonnette d'alarme et invite le président Macky Sall à siffler la fin de la récréation afin d'éviter que le Sénégal ne bascule dans une situation d'insécurité. Alioune Tine, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et il a condamné fermement les scènes d'attaque meurtrières de bus avec des cocktails Molotov, mais aussi les tirs à balles réelles sur des manifestants par les forces de défense et de sécurité. En plus, il indique que cette tension est liée à un enjeu de pouvoir qui oppose l'actuel chef de l'État et Ousmane Sonko. L'ancien directeur de la RADDHO a aussi mis en garde les autorités sénégalaises sur les conséquences d'une instrumentalisation de la terminologie terrorisme à des fins politiques. S'exprimant sur les violences politiques notées ces derniers jours, Alioune Tine, par ailleurs expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali, a indiqué qu'on ne devrait pas s'amuser en essayant d'instrumentaliser politiquement le terrorisme. Parlons à présent avec nos confrères du quotidien Le Peuple de l'arrestation en Mauritanie de Juan Branco. Il a été déposé à Rebeuss, écrivent nos confrères. Pour le journal critique, Juan
patrimoine et dans de sales draps sénégalais. Alors qu'il toisait le barreau parisien avec une arrogance qui a fini de faire sa réputation, le célèbre avocat français ne savait pas ce qu'il attendait ici au Sénégal. Du moins, le jeune avocat croyait pouvoir faire son cirque à la barbe des autorités sénégalaises et se tailler comme il était venu. Un modus operandi qui ne s'est malheureusement pas déroulé comme il l'espérait. De Rosso à Rebeuss, nos confrères du journal Rewmi Quotidien retracent le long parcours du combattant Branco. Juan Branco a été appréhendé après quelques jours de jeu de cache-cache avec les autorités sénégalaises, écrivent nos confrères de Rewmi Quotidien. Il a été amené ce samedi après minuit à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, une arrestation qui a fait réagir le barreau de Paris, nous disent nos confrères. En tout cas, retenons avec nos confrères du journal Libération qu'après le transfert de l'avocat français à Dakar, le parquet a ouvert une nouvelle procédure contre Branco. C'est une nouvelle procédure pour outrage à magistrat, discrédit sur une décision juridictionnelle, outrage aux institutions judiciaires, mais aussi entrée et séjour irrégulier au Sénégal. Arrêté vendredi, son confrère Maître Babacar Ndiaye, présenté au procureur général ce lundi pour recel de malfaiteurs, le Conseil de l'ordre des avocats sénégalais crie au scandale. Terminons par le sport. Le quotidien du sport Stade nous parle entre autres de la Coupe arabe des clubs qualifiés en demi-finale. Koulibaly et Mané en route vers le sacre. Afro-basket, les Lions tombent en finale. Une finale remportée par le Nigeria et c'est le 4e sacre de suite des Nigérianes, le 6e de leur histoire. Nos confrères du quotidien du sport Stade nous font savoir par la même occasion que Moustapha Gueye quitte le banc des Lions en fonction depuis 2019. Le sélectionneur vient de démissionner. Il a fait l'annonce samedi dernier à Kigali après la finale perdue devant le Nigeria. Toutefois, il reste à son poste de directeur technique national. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.